Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour l'étude de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Et j'ai un message d'espoir pour vous. Et le titre c'est Jamais sans soutien. Alléluia. On peut lire dans Jean chapitre 14, verset 18, dans la version amplifiée. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, sans réconfort, tristes, endeuillés, abandonnés, sans soutien. Non, je ne ferai pas cela. Je reviendrai vers vous. Alléluia. Le mot grec pour orphelin est orphanos, ce qui signifie sans soutien ou sans père. Bien qu'il soit aux cieux, Jésus ne nous a pas laissés sans soutien. Non. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Dès lors que vous vous soumettrez à lui et que vous lui confierez votre vie, il vous rendra victorieux en toutes choses. Il est votre avantage incomparable. Ceux qui ne le reconnaissent pas et qui ne sont pas en communion avec lui se tracassent dans la vie. Ce sont eux qui sont constamment dans le besoin, dans la douleur et dans la défaite. Il n'est pas nécessaire pour un chrétien de prier ainsi. Ô Dieu, aide-moi. Non. Alors qu'il a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est toute l'aide dont vous avez besoin. Demandez de l'aide à Dieu. De cette manière, c'est prier en étant dans une position de désavantage. Jésus avait déjà annoncé que vous avez une aide en la personne du Saint-Esprit. Lorsque vous priez avec un tel négativisme, il y aura de la confusion dans votre esprit. Et Satan profitera de votre ignorance. Ne dites jamais « Seigneur, aide-moi ». Dites plutôt « Je suis puissamment aidé du Seigneur ». Répétez-le. « Je suis puissamment aidé du Seigneur ». Parce que le Saint-Esprit, mon avantage suprême, vit en moi. C'est la responsabilité du Saint-Esprit de vous conduire, de vous guider, de vous fortifier et de vous enseigner les choses du royaume de Dieu. Mais il est de votre responsabilité de vous abandonner à lui et de le laisser avoir libre cours dans votre vie. Il est de votre responsabilité de lui ouvrir votre cœur et de vivre dans et par sa parole. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Wow. Cela signifie que vous devriez uniquement déclarer des choses glorieuses, des paroles en accord aux provisions de l'Évangile. Ainsi, affirmez toujours que vous n'êtes jamais sans soutien. Affirmez-le. Peu importe la violence de la tempête ou l'intensité du feu, le Saint-Esprit est votre refuge et votre force. Une aide toujours présente au jour de la détresse. Il n'est pas étonnant qu'il est déclaré dans Isaïe chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Wow. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Approfondissons ensemble ce sujet et lisons ensemble Jean chapitre 14, verset 26. Vous pouvez aussi lire après cela Zacharie chapitre 4, verset 6. Mais lisons d'abord Jean 14, verset 6.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Prenons la prière ensemble. Cher Père, je reconnais le précieux Saint-Esprit que tu m'as donné. Il est mon réconfort, mon conseiller, mon aide, mon intercesseur, mon avocat, celui qui me fortifie et qui veille sur moi. Alléluia. Je suis puissamment aidé de toi. Et pour cela, certain que mes progrès, certain que ma prospérité et mon évolution sont évidents au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Et j'espère que vous savez maintenant que vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas seul. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole.